Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous retrouvons la chronique de Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence, mes meilleurs vœux. Et oui, bonne année, vous avez la voix un petit peu enrouée vous aussi. Hein. Un petit peu, et puis surtout que 2023, ça va être une année difficile. Oui. Horribilis annus, dit-on. Alors je rappelle Pascal Pointu avant de commencer votre chronique que vous êtes vice-président du mouvement de la ruralité, président régional du mouvement de la ruralité dans le Puy-de-Dôme. Alors de quoi souhaitez-vous nous parler aujourd'hui ? Moi, je voudrais vous parler d'un problème que nous n'avions pas levé en 2022 et qui touche nos artisans, et notamment les artisans qui sont situés dans la ruralité, puisque 31% des artisans exercent en ruralité. Le camembert se divise par 4 services, par 4 liens. Le bâtiment, le service, la production et l'alimentation. Et quand je vois, actuellement, je gère des procédures pour aider ces pauvres boulangers qui sont carrément mis sur la paille en l'espace de quelques semaines, et des entreprises, des artisans boulangers qui ont pignon sur rue depuis des années, et des entreprises familiales. Je vois par exemple à Tulle, la ville du président Hollande, du fameux président Hollande, où la boulangerie Capellas avait 4 boulangeries dans la ville, et ces 4 boulangeries ferment. Et quand je vois l'ami Frédéric Roy à Nice, boulanger-pâtissier, qui se bat comme un démon pour essayer de sauver son entreprise, essayer de sauver ses collègues et ainsi de suite, et la réponse qui a été donnée hier par Bruno Le Maire et il y a 2 jours par Olivia Grégoire, la ministre des PME, est lunaire. C'est-à-dire qu'on leur dit on va vous mettre un bouclier tarifaire qui ne vous fera pas excéder les factures de 15% d'augmentation. Donc la seule réponse que l'on a à donner à ces artisans-là, c'est vous en faites pas, il y aura pire que nous, mais nous, on vous augmentera que de 15%. Sachant que le prix du mégawattheure, on le fabrique aux alentours de 40 €. On le vendait aux alentours de 46, 47. Et le 21 juillet de cette année, 2022, 21 juillet 2022, à la bourse de l'électricité, on l'a racheté 397 €. Comment voulez-vous faire pour qu'un artisan puisse, déjà comme un boulanger, avec l'augmentation des matières premières, le blé, qui est là lié directement au conflit ukrainien, mais bon, il y avait les accords de Minsk en 2014 que François Hollande avait signés et qu'il n'a pas fait respecter. Donc bon, au bout d'un moment, ça suffit. Je ne sais pas comment que vont faire nos artisans. J'ai passé le réveillon avec un charpentier et qui me disait qu'il avait énormément de problèmes pour la transmission de son entreprise. Parce que à l'heure actuelle, si vous êtes un artisan et que vous êtes le seul à travailler dans votre petite entreprise, vous ne pouvez pas trouver de successeur. Les successions se font pratiquement uniquement avec des employés. Et les employés aujourd'hui, quand ils voient la situation économique qui leur arrive dans le nez, quand on voit que pratiquement toutes les entreprises sont dépendantes de l'électricité et qu'on se retrouve avec des hausses, comme on a vu, c'est même pas exorbitant, c'est carrément autre chose. Et là, on ne peut plus laisser nos artisans être dans la mouise comme on les met à l'heure actuelle, sans pouvoir obtenir autre chose de réponse que d'un ministre de l'économie nous dire on vous a entendu, on n'augmentera que de 15%. Bon, moi, je ne vois pas comment on peut arriver à faire survivre dans nos campagnes des villages, parce qu'il faut bien le dire, s'il n'y a plus d'artisans, s'il n'y a plus de boulangers, s'il n'y a plus de bouchers, s'il n'y a plus de maçons, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'intéressement. Les gens ne viendront plus. Donc, qu'est-ce qui arrivera ? On aura des maisons qui tomberont en ruine, nous aurons la mort de la ruralité, et est-ce que c'est pas cela que le président Macron souhaite, tout compte fait, nous faire des zones périurbaines et oublier totalement la ruralité. Parce que là, je pense
qu'avec les attaques que l'on a sur l'agriculture, l'élevage, maintenant l'artisanat, les services publics et ainsi de suite, je ne sais pas si la ruralité arrivera à passer ce 21e siècle. Je ne le sais pas. Et Pascal Pointu a précisé, puisque vous posez la question du rôle d'Emmanuel Macron dans la disparition de la ruralité, que la ruralité ne vote pas Emmanuel Macron, ne vote pas Reconquête. Oui. Et il faut bien se dire qu'il y a 23% des citoyens français qui habitent en ruralité. Donc, c'est pas pour le président Macron quelque chose qui l'intéresse forcément. Et on voit bien avec les élections, on voit bien la montée des partis d'extrême droite. Enfin, quand moi je dis extrême droite, c'était peut-être pour le RN un RPR bis, que la droite a abandonné, et pour Reconquête, une autre vision d'une autre Renaissance, droite c'est moi qui me suis trompé, Renaissance. Mais bon, Reconquête, c'est une autre question. Oui, non, mais oui. Reconquête est en train de s'implanter, peut-être pas comme il l'aurait souhaité, mais quand on voit à l'heure actuelle que nous, le mouvement de la ruralité, nous sommes les seuls sur le terrain, parce que moi, quand je vais sur le terrain, je ne rencontre pas de gens de Renaissance, je ne rencontre pas de gens de Reconquête, ni du RN, ni des LR d'ailleurs, parce que faut le dire comme il est, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais sur le loup, sur les problèmes sur l'agriculture, sur les problèmes sur les commerces, sur l'artisanat ou n'importe quoi, j'ai beau les solliciter, je les vois pas. Et alors encore moins Renaissance, parce que là c'est même plus la peine. De toute façon, c'est personne non grata. Oui. Donc voilà, au bout d'un certain temps, la ruralité avait une belle vision d'avenir, et je crois que les choix politiques de Renaissance, de la Macronie, sont en train de la tuer. C'est tout simple et tout près, et j'ai bien peur que l'Union européenne, avec l'assentiment de l'Allemagne, est en train de nous mettre à terre ce que nous avions de plus beau, ce que nous avions de plus parfait, c'est-à-dire nos campagnes. Eh bien, merci beaucoup Pascal Pointu. Tiens, justement, je pense que vous parlez de l'Union européenne avec l'Allemagne, un sujet qui plaît beaucoup à François Asselineau, que nous recevons dans quelques instants avec Nicolas Vidal. On va parler notamment de ses projets gouvernementaux, de ses projets de loi et de cette nouvelle année 2023. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.